Jungle. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes déjà condamné. Mais si vous croyez en Jésus, alors vous êtes sauvés. Il manque une seule chose. Prenez votre baptême au nom de Jésus pour obtenir le Saint-Esprit. Le baptême de l'eau, qui est la nouvelle naissance, est le gage de la vérité absolue pour obtenir le salut éternel en Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un vient à vous, quel que soit son bord religieux, quelle que soit sa religion, s'il vous dit qu'il croit en Jésus, alors demandez-lui s'il a pris son baptême. S'il ne dit qu'il n'a pas pris son baptême, alors c'est un mécréant. Voilà, il est déjà condamné. Ne faites pas d'efforts avec des musulmans qui ne veulent pas croire en la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Alors, ce qu'il a dit est certainement vrai. Celui qui dit qu'il ne croit pas est déjà condamné. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager aussi. Alors, aujourd'hui, on parlera de quelque chose. D'entrée de jeu, je vous dis déjà, nous parlerons de Jean 1, 1. Nous parlerons de Jean 1, 1. Pourquoi de Jean 1, 1? Jean au chapitre 1, le verset 1. Alors, on dit au commencement, la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu, elle a tout créé. C'est par elle que tout a été créé et en elle. Et on dit aussi que cette parole-là a pris un corps de chair d'homme et est rentrée dans le monde. On dit aussi que cette parole, étant rentrée dans le monde, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et de lumière aussi. Donc, l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux à la création, qui est le Christ, alors étant invisible aux yeux des hommes, décide de venir voir ses enfants, venir rendre visite à sa création. Alors, il l'annonce par un de ses prophètes, Ésaïe, qu'il viendra et il habitera parmi nous. Et nous saurons alors que l'Éternel des armées l'a envoyé vers nous. Alors, ce fut le cas. Il y avait des manifestations qui devaient avoir lieu pour attester que c'est vraiment lui qui est venu. Les aveugles devaient revoir, les boiteux devaient retrouver la guérison, et la bonne nouvelle serait annoncée aux pauvres, et les morts ressusciteront aussi. Alors, toutes ces choses sont arrivées pour attester et pour prouver que Jésus-Christ est vraiment venu. Alors, nous savons que si le Christ est venu, nous savons que le Messie est venu. Si le Messie est venu, Dieu est venu lui-même. Alors, les musulmans qui disent que Dieu n'est jamais venu là, ça vous engage, hein? Ça n'engage que vous. Si vous ne croyez pas que Dieu est venu sur la terre, ça n'engage que vous. Voilà. Déjà, les musulmans et les chrétiens ne prient pas le même Dieu. Il faut aller sur cette base-là. Voilà pourquoi moi je refuse et je ne débattrai jamais avec les musulmans. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de les exposer la vérité. Libre à eux de croire ou de ne pas croire, c'est tout. Tout ce que je fais, c'est d'exposer la vérité. Je dirai toujours des choses qui sont écrites. Je ne prendrai jamais dans ma tête. Et vous verrez toujours, je dirai toujours des choses qui sont écrites. Et ce sera toujours comme ça, jusqu'à la fin. Je dirai toujours des choses qui sont écrites. Je ne prendrai jamais dans ma tête pour attester que ce que j'ai dit est écrit. Alors, j'appuierai toujours tout ce que je dirai par des versets bibliques et des versets coraniques. C'est par rapport à ces versets coraniques que tout le monde saura que moi, je ne dis que la vérité. C'est la vérité qui doit être au-dessus de toutes les choses, au-dessus de toutes les croyances. Alors, même si vous croyez en n'importe quoi, si ce n'est pas écrit quelque part, rejetez ça. Maintenant, si c'est écrit, il faut qu'on vérifie si réellement ces choses-là sont authentiques. Parce que la vérité peut être écrite, mais le mensonge aussi peut être écrit. Alors, comment savoir si c'est faux ou c'est vrai? À la lumière des Écritures. Quelles sont les Écritures qui attestent que ces choses-là sont vraies? Comment est-ce que toi, tu peux venir de la part d'un prophète et tu fais des choses contraires à ce qu'il a fait? Ça veut dire que toi, tu n'es pas venu de sa part. Tu es certainement venu d'un autre Dieu. Alors, si tu viens d'un autre Dieu et que tu apportes une autre doctrine, nous devons donc faire quoi? Faire une étude comparative pour voir si réellement ce que toi tu apportes après est la même chose que ce qui était là depuis comme le fondement. Alors, le fondement, c'est l'église
des apôtres, c'est la sainte parole des apôtres, des saints apôtres. Ça veut dire que si moi je viens à vous et je vous dis quelque chose, c'est sur la base de ce qui est écrit, ce que les apôtres ont laissé comme héritage, que vous qui vous réclamez chrétien, vous devez répondre. Ça veut dire si je dis quelque chose, alors vous avez le droit d'observer, d'aller faire des recherches pour voir réellement est-ce que ce que je dis est fondé. C'est écrit où? Dans le cas où vous trouvez que c'est écrit, alors vous pouvez dire Amen. Ne dites jamais Amen sans avoir vu et sans avoir été convaincu que cela est vraiment fondé. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors, abonnez-vous, likez aussi, partagez à vos frères, ceux qui recherchent la vérité. En ce moment, je suis juste à la phase de dénonciation, à la phase de dénonciation, à la phase de jugement. Je juge seulement ceux qui ont le mauvais fruit, ceux qui se réclament d'être de Dieu, ceux qui se réclament d'être de Christ, mais qui ont un fruit différent de Christ. Alors ceux-là, je les juge. Et toutes les personnes qui se réclament d'Abraham, alors ceux-là, je les juge aussi. Maintenant, après tout ça, nous passerons à la phase d'enseignement réel, pour que les chrétiens sachent réellement qui ils sont, pour que les chrétiens sachent comment marcher, quels sont les préceptes et quel est l'état d'esprit d'un enfant de Dieu. Parce qu'un chrétien porte en lui le nom de Dieu. Alors, expliquez et donnez des enseignements pour vous permettre de devenir des véritables enfants de Christ. Telle est ma mission réelle. Mais au préalable, je me dois de me débarrasser la mort qui a été sémée dans la tête des gens. Je me dois de vous débarrasser des mauvaises herbes qui ont été sémées, plantées dans vos têtes. Mon but est d'abord de vous débarrasser de ces choses avant de planter la bonne semence. La bonne semence qui vous permettra de franchir un palier et de connaître réellement Dieu. Et de connaître que réellement vous êtes des dieux, des petits dieux. Et comment est-ce que vous pouvez être des petits dieux et être dans cet état d'esprit? Comment vous pouvez être des petits dieux et souffrir autant? Comment vous pouvez être des petits dieux et avoir cette vie que vous avez aujourd'hui, cette façon de penser? Comment pouvez-vous être des petits dieux? Alors, Dieu n'a-t-il pas dit que nous sommes créés à son image? Dieu n'a-t-il pas dit que nous sommes la gloire de sa gloire? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit que, n'est-ce pas moi qui ai dit que vous êtes des dieux? Si Jésus a dit nous sommes des dieux, nous sommes des dieux parce que nous avons cette faculté de transcender aussi. Voilà pourquoi il faut d'abord croire en Jésus, prendre son baptême au nom de Jésus. Après, toutes ces choses vous seront données. Et à partir de là, votre esprit s'ouvrira parce que lui-même, le Christ, se chargera de vous ouvrir l'esprit. Et en ce moment-là, vous comprendrez réellement la vie. Si vous connaissez Jésus, même si vous avez 100 ans, même si vous avez 50 ans, même si vous avez 30 ans, le jour où vous connaissez réellement Jésus, c'est le jour où vous recommencez à vivre de nouveau. C'est à partir de ce jour que vous allez recommencer à vivre. Et vous saurez que avant les années qui sont passées là, vous n'avez pas vécu du tout. Voilà pourquoi je dis, en ce moment, je suis juste dans une phase de dénonciation. Je me limite là pour vous permettre de comprendre que la mauvaise herbe a été sémée dans vos têtes. Alors je viens pour vous débarrasser de ces choses-là. Et comme vous êtes dans les ténèbres, j'apporte la lumière pour vous permettre de revenir à la lumière de Dieu, de Christ, de Jésus. Quand vous serez à la lumière, alors en ce moment maintenant, je pourrai vous enseigner des choses qui feront de vous des véritables chrétiens. Sans ambiguïté, vous serez des chrétiens sur la forme et dans le fond. Vous serez à même de connaître qui vous êtes, ce que votre Dieu attend de vous et ce que vous-même vous deviez faire en tant qu'homme. Qui est votre prochain? Comment aborder les obstacles et les choses de la vie? Comment vous tenir face à la mort et face à la vie? Quels sont les enseignements que je dois vous dispenser à cet égard-là? C'est l'Esprit même qui me les a révélés. Et moi, mon but est de vous dispenser ces choses-là gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement. Alors, aujourd'hui, je vous ai expliqué dès le départ, je parlerai seulement encore de dénonciation. Alors, je parlerai encore de l'islam. Une fois de plus, je vous dirai quelque chose. Comment pouvons-nous croire que l'islam est de Dieu? Je pose la question à tous les musulmans qui suivent mes vidéos, qui interviennent souvent. Je me répète encore. Comment devons-nous faire? Quelles sont les preuves qui attestent et qui montrent que l'islam est vraiment la religion de Dieu? Je vais sur la base de ce que moi je sais. Je n'en dirai pas plus, mais je dirai juste un peu. Juste un peu, un tout petit peu. Souffrez un peu de m'écouter, souffrez un peu. Selon moi, quelqu'un qui vient après le Christ
et qui dit que c'est la loi en marchant bien dans les bonnes œuvres, en faisant des bonnes œuvres qu'on peut être sauvé. Je ne crois pas. Le Christ est venu, il a dit, la loi n'a pas pu sauver une seule personne. Une seule âme n'a pas pu être sauvée par la loi. Alors, quelqu'un revient plus tard, il ramène la loi et il dit que ce n'est pas des bonnes œuvres, c'est en marchant bien dans le droit chemin qu'on peut être sauvé. Entre moi ou entre celui qui l'a dit et le Christ, qui dit la vérité? N'oublions pas que dans les deux livres de foi, la Bible et dans le Coran, Jésus est appelé parole de vérité. Issa, parole de vérité. Jésus est la vérité, la lumière et la vie. Il est le chemin. Sur cette base-là, nous savons que Jésus ne peut pas mentir. Alors, si Jésus n'a pas menti, celui qui a dit d'autres propos contraires à Jésus, c'est donc lui qui a menti. Puisque lui, il n'est pas appelé parole de vérité. Mohammed n'a jamais été appelé parole de vérité. Mohammed n'a jamais été appelé lumière du monde. Mohammed n'a jamais été appelé la parole de Dieu. Mohammed n'a jamais été appelé l'esprit de Allah. Mohammed était juste une personne comme toi et moi. Il n'était pas couvert du Saint-Esprit. Il n'avait pas la vérité en lui. Voilà pourquoi, si c'était le cas, le Coran l'aurait mentionné. Alors, si le Coran n'a pas mentionné ces choses, cela signifie que ça n'existe pas. Alors, comment peut-on comparer quelqu'un qui n'est pas la parole de vérité, quelqu'un qui n'est pas la vérité, quelqu'un qui n'est même pas l'esprit de son Dieu, à quelqu'un comme Issa qui est l'esprit de Allah, la parole de Allah, le souffle de Allah, il est la vérité de Allah. Comment peut-on comparer quelqu'un comme ça avec Mohammed? La religion islamique est basée sur Mohammed, le respect de Mohammed. Si tu blasphèmes contre Allah et que tu demandes pardon, alors ton pardon est accepté, tu redeviens musulman, donc soumis. Mais si tu blasphèmes contre Mohammed, tu demandes pardon, tu redeviens musulman, ton pardon est accepté, mais après on te tue. Entre Allah et Mohammed, qui est le Dieu? Qui est la divinité de l'autre? Puisque si tu blasphèmes contre Mohammed, tu demandes pardon, tu es pardonné, tu redeviens soumis, musulman, mais après on te tue. Mais si tu blasphèmes contre Allah, tu demandes pardon, ton pardon est accepté, tu redeviens soumis, musulman, mais après on te laisse vivre. Donc, Mohammed était plus grand et plus fort que son Dieu Allah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils disent paix et salut sur lui, paix et salut sur lui toute leur vie. C'est pour ça que quand ils font leur confession de foi, ils disent Mohammed Rasoul Allah. Pour eux, c'est Mohammed, 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 Ahmad, Mohammed. À la fin, quand nous regardons la vie de Mohammed, il ne nous donne pas l'envie de croire que l'islam est une religion de Dieu. Sachant très bien que la religion ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui vous dit qu'il est religieux, c'est un esprit maudit. C'est l'esprit de Belzébuth qui avait lui, c'est Shaitan. La religion ne peut pas venir de Dieu. Quelqu'un qui se réclame d'une religion, c'est satanique. Dieu n'a jamais eu de religion. L'idéologie de Christ que nous prêchons aujourd'hui, c'est que nous acceptons, nous croyons que Jésus est mort sur la croix. Et la vérité de vie qu'il a laissée avec nous, il avait vraiment la parole de vie. Et c'est grâce à la parole de vie que nous pouvons connaître ces choses aujourd'hui. Nous savons avec certitude que la parole de Christ était vraiment la parole de vie et elle est toujours la parole de vie. Mais quand nous écoutons les propos de Mohammed, nous ne pouvons pas croire que ce gars soit même quelqu'un qui avait l'esprit. Il n'avait même pas l'esprit. Ses propos n'ont rien à voir avec l'esprit. Je vais vous raconter une anecdote. Vous, musulmans noirs, qui pensez que l'islam est la religion de Dieu là, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous prouve à suffisance que l'islam est vraiment, est vraiment une religion de Dieu, du véritable Dieu? Dites-moi, qu'est-ce qui vous prouve à vous que l'islam est vraiment la parole de Dieu? Dites-moi. Moi, j'ai plusieurs versets coraniques. J'ai plusieurs versets bibliques qui attestent que l'islam, c'est une religion de l'abomination et de la perdition. C'est voilà pourquoi je dis je ne crois pas en l'islam. Même le Dieu de l'islam, il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. La question que je pose à ce Dieu, comment as-tu créé en prenant une matière, sachant très bien que quand on crée, on amène à l'existence ce qui n'existe pas, sans toucher quelque chose, sans prendre quelque chose, sans prendre une matière. Alors, on dit que la chose soit et la chose est directement. Alors, si vous dites que Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée, la question qui se pose, c'est
comment Allah a-t-il fait pour éjaculer cette goutte de sperme? Et maintenant, la deuxième question qui suit, c'est qui a éjaculé cette goutte de sperme? Maintenant, la troisième question, c'est comment la goutte de sperme a-t-il été éjaculée? Maintenant, la cinquième, c'est quoi? Celui qui a éjaculé cette goutte de sperme, qu'est-ce qu'il faisait pour que cette goutte de sperme puisse jaillir de son bras? Comment a-t-il fait pour que cette goutte de sperme sorte de sa membrane? Comment a-t-il fait pour faire sortir cette goutte de sperme? Et cette goutte de sperme est sortie d'où? Quel est l'engin qui a produit cette goutte de sperme? Allah dit qu'il a créé à partir d'une goutte de sperme. Alors ce n'est pas la création. Moi qui suis un homme, je ne suis pas divin, mais je sais qu'on ne crée pas à partir d'une matière. Alors si on prend une matière pour créer, en ce moment on parle de formation. Alors Allah a formé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. En bon français, Allah a formé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. À partir de là, il n'est pas créateur, il a juste formé. Qui est celui qui a créé pour que lui puisse former après? C'est la question qui est là. Moi, j'attends des réponses. J'aime bien discuter avec mes frères musulmans parce que, à travers vous, j'arrive à éclairer les autres. Mon but, c'est que vous, qui êtes comme des ânes sauvages, vous venez poser des questions avec beaucoup de rage. Les haineux là, ceux qui ont la haine, je veux que vous veniez poser des questions. Vos questions vont vous permettre de sauver beaucoup d'âmes de Christ qui sont chez vous là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de brebis égarées qui sont dans votre religion satanique là. Mon but est de les faire sortir de là. Voilà pourquoi je parle de cette façon. La rage que je dégage là, c'est une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous par rapport à ce que vous faites. Je suis jaloux des propos que vous tenez. Je suis jaloux de la façon dont vous traitez les enfants de Dieu en les faisant croire que cette religion est dans la vérité. Je suis jaloux et d'une jalousie de Dieu pour vous dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu vont sortir de là. Vous qui ne sortirez pas, c'est parce que vous ne devez pas sortir. En fait, votre but c'est d'aller en enfer. Maintenant, vous qui allez écouter et qui allez sortir, vous êtes fait pour aller au paradis. Je dirais Amen et Alléluia. Parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Maintenant, qu'est-ce qui prouve à suffisance que vous, musulmans, vous êtes dans la vérité? Votre Dieu, il a formé avec une goutte de sperme, mais il appelle ça créer. Est-ce que votre Dieu Allah, est-ce qu'il parle bien français? Est-ce que Allah parle bien l'arabe? Est-ce qu'il parle bien l'arabe? Est-ce qu'il parle bien la langue française? C'est lui qui a créé toutes les langues. Alors comment peut-il avoir ce langage de village? Comment quelqu'un qui a créé toutes choses, qui se réclame de toute la création, peut avoir un langage décousu comme ça? Un langage mal nourri, un langage pauvre comme ça. Comment peux-tu te réclamer d'être un Dieu et être pauvre dans ton langage? Quoi? C'est pas toi qui as créé le français, l'arabe et l'anglais et toutes les langues qui existent dans le monde? Qu'est-ce qui prouve à suffisance que vous, musulmans, vous êtes dans la vérité? Votre Dieu, il a créé à partir d'une matière. On appelle ça formation. Maintenant, vous, musulmans noirs, qui avez copié les Arabes, vous, musulmans noirs, qui êtes allés copier les Arabes jusqu'à le vestimentaire, comme vous croyez que l'affaire d'aller au ciel, là, c'est une affaire de vestimentaire. C'est une affaire de porter les robes avec chapeau sur la tête. Vous croyez que c'est important les robes de femmes là, en mettant les chapeaux sur la tête. Vous ne frottez pas la crème aux pieds. Vos pieds sont blancs, 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 comme ça, comme les brindilles de balai. Vous pensez que c'est comme ça là que vous allez aller trouver les yuris. Les yuris avec les seins arrondis au ciel. Elles vont vous accepter. Sachez une chose, les yuris qui sont au ciel là, elles choisissent les beaux garçons propres. Si vous êtes sale sur la terre là, avec vos orteils comme des brindilles de balai, vous croyez que c'est ça là, vous allez aller au ciel. Allez forniquer avec les yuris. Elles vont vous refuser là-bas au ciel. Elles vont vous refuser. Vous avez pris la religion islamique. Vous avez même pris le style vestimentaire. Vous avez même pris même l'apparence. Il faut laisser la longue barbe noire ou bien blanche, sale. Il faut mettre sa peau sur la tête. Il faut frotter. Il faut avoir un bambou pour frotter sur la tête, les dents. En cette époque-là, en Arabie, là-bas, ils n'avaient pas de dentifrice. Alors, ils ont trouvé un bois pour leur permettre de frotter les dents pour enlever les déchets qui restaient collés à leurs dents. Voilà pourquoi ils frottaient.
Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il y a des pâtes dentifrice efficaces. Vous prenez, vous brossez, vous éliminez le problème tranquillement. Vous n'avez plus besoin de souffrir avec les morceaux de bois. Il y a des pâtes dentifrice assez efficaces pour vous avoir une bonne dentition assez solide. Vous continuez à frotter le bois. Vous ne frottez pas la crème. Vous avez la peau desséchée. Une apparence de saligo. C'est ce que vous avez. Vous prenez des robes, vous portez avec des gros caleçons sales en bas. Vous vous baladez dans la ville. Vous pensez qu'ici on est au désert? Vous pensez que l'Afrique centrale ici, là, ou bien les robes là, c'est le désert? Les gens portaient leurs robes en leur époque là où il y avait pas, où ce n'était pas le modernisme. Il fait chaud là-bas. Alors ils avaient besoin de porter les robes pour laisser passer l'air un peu partout. La chaleur de l'Arabie peut tuer. Le climat de l'Arabie, c'est un climat tropical élevé. C'est un climat désertique. Là-bas, tu ne plaques pas, tu peux mourir. Le désert te dessèche. Demandez à ceux qui ont pris la route pour aller en aventure. Ils vous diront que le vent sec seulement qui te frappe, ça peut te tuer. Alors, le style vestimentaire était par rapport à l'environnement où ils étaient. Les Arabes blancs mettaient ce style vestimentaire parce que ça leur permettait de pouvoir se mouvoir et de pouvoir se balader de cette façon. Alors, ils ont réussi leur coup et ils ont réussi à survivre dans des conditions assez élevées de température. Alors, ils ont pu se débrouiller comme ça. Maintenant, vous venez épouser la religion islamique. Au lieu de prendre ce qui est dit, cherchez à lire le Coran pour savoir ce qui est dedans. Mettre foi sur ce que vous avez entendu parce que ça vous a vraiment plu. Non. Vous ne connaissez même pas ce qui est écrit dans le Coran. Vous ne connaissez même pas Mohammed. Même Allah, vous ne le connaissez pas. Il n'a jamais fait un miracle. Mohammed lui-même qui dit qu'il est le prophète de Allah, il n'a jamais fait un miracle. Alors vous venez épouser une religion comme ça. Vous épousez aussi le style vestimentaire parce que vous pensez qu'en vous embrouillant avec des robes et chapeaux sur la tête, vous lavez les narines, vous lavez les dents, vous lavez les oreilles et les pieds, l'anus. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez au ciel. Vous vous trompez. Le ciel n'est pas une affaire d'apparence. C'est pas parce que tu as porté robe et tu as lavé tes aisselles ou bien tu as lavé ta tête. Qui t'a dit que ton sale corps là va aller au paradis? Qui t'a dit ça? Qui vous a même trompé en vous faisant croire que quand vous allez mourir, c'est votre sale corps souillé de pourriture là qui va aller au ciel? Qui vous a dit ça? Qui vous a conseillé comme ça? Qui vous a dit que non, c'est parce que tu portes les boubous que tu vas aller au ciel? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est parce que tu laisses la longue barbe blanche sale, tu as du mal à bien te coiffer pour être présentable? Qui t'a dit que c'est parce que tu fais ça que tu vas aller au ciel? Qui vous a dit? Venez me dire qui vous a dit que c'est le style vestimentaire qui va vous amener au ciel. Et en passant, je vais vous donner une anecdote. Peut-être que vous ne savez pas ça. Mohammed a dit, quand Allah a fini de créer Adam, alors Allah a positionné Adam debout. Alors il a tapé au niveau de l'épaule droite d'Adam. Les blancs sont sortis de ce côté-là. Beaucoup de blancs sont sortis du côté d'Adam. Du côté droit de l'épaule droite d'Adam, les blancs sont sortis. Alors ils étaient tellement nombreux comme la poussière de la terre. Après, Allah a dit maintenant, c'est bon. Ça s'est arrêté. Il a maintenant tapé du côté de l'épaule gauche d'Adam. Alors beaucoup de noirs sont sortis, beaucoup de noirs. Ils étaient tellement nombreux comme les fourmis. Après, Allah a dit, c'est bon. Dès que Allah a fini de créer les blancs de l'épaule d'Adam, les noirs de l'épaule gauche d'Adam, les blancs de l'épaule droite d'Adam, Allah a dit maintenant aux blancs, allez, entrez au paradis. Tous les blancs qui sont sortis de l'épaule droite d'Adam sont allés au paradis. Maintenant, Allah a dit maintenant aux noirs qui sont sortis de l'épaule gauche d'Adam, allez en enfer, je m'en fiche. Dieu, c'est pas possible. Est-ce que vous savez que ce que je vous dis là est vrai? Est-ce que vous savez ça? L'épaule droite d'Adam, c'est de là où sont sortis les blancs. Et Allah a dit, allez au paradis. Donc tous les blancs sont directement allés au paradis avec les Arabes. Maintenant les noirs, Allah a dit maintenant à taper l'épaule gauche d'Adam. Les noirs sont sortis comme des fourmis, ils étaient nombreux. Après maintenant, à la pète tout ça, Allah a dit maintenant aux blancs, allez au paradis. Les blancs sont allés au paradis. Maintenant les noirs sont restés. Il dit maintenant aux noirs, allez-y en enfer. Je m'en fiche.
Est-ce que vous me croyez? Vous ne me croyez pas? Ça me fait même rire. Donc, pour Mohammed, les Noirs ont été créés de l'épaule gauche d'Adam pour aller seulement en enfer. En fait, il n'y a pas d'issue pour les Noirs. Les Noirs sont nés pour aller directement en enfer. Selon Mohammed, voilà pourquoi je vous dis, je ne sais pas ce que vous me direz ce soir en ce qui concerne l'islam. Apportez-moi quelque chose de tangible, une preuve assez sûre sur laquelle je peux m'appuyer pour dire oui, Allah est créateur. Allah, il est le meilleur des créateurs, le meilleur des héritiers, le meilleur des rusés, le meilleur des orgueilleux. Est-ce que ce sont les attributs d'un Dieu, ça? Comment il peut être le meilleur? Il est en concurrence avec qui? Dans le Coran, Allah prie. Allah prie avec ses anges. Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah prie. Dans le Coran, Allah jure sur un Dieu. Sourate 70, verset 40. Oh non, je jure par le Seigneur du Levant et du couchant que nous sommes capables. Un Dieu qui dit qu'il est unique. Oh, le monothéisme pur. Un Dieu unique qui prie avec ses anges. Un Dieu qui jure sur un autre Seigneur. C'est Allah. Venez me dire en quoi est-ce que l'islam est vraiment la religion de Dieu. Je vous attends. Venez me dire en quoi est-ce que l'islam est vraiment la religion de Dieu. Et votre Maboul Madid là, ce bâtard de docteur, quelque chose qui est évident, il va mentir. Je vous jure, dans le nom du Seigneur Jésus, Maboul Madid, il va mal mourir. C'est moi qui vous dis ça. Sa mort sera dans d'atroces souffrances. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Il va confesser de sa bouche que Jésus est Dieu avant de mourir. Ce Maboul Madid, ce docteur mendiant, ce docteur voleur, ce docteur brigand, tricheur, trompeur, ce docteur serpent ancien. Abdul Mahdi, c'est le serpent ancien. Jean 1:1. On dit la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là s'est faite chair. Elle est entrée dans le monde. Elle a habité parmi nous. Abdul Mahdi apporte un raisonnement philosophique pour faire croire que ce qui est écrit là, on doit effacer ça. Parce que lui, avec son petit cerveau d'oiseau, il pense être très intelligent. Maboul Madid, il pense qu'il est intelligent. Ça veut dire que ce qui est écrit, lui contourne ça. Alors il dit ce qui vient dans sa tête. Il ne cite aucun verset, mais il dit ça selon son entendement. Et un homme comme ça qui n'est que vanité, pourriture, menteur, serpent, tu penses que c'est parce que tu as dit ça que nous on ne va pas se référer sur ce qui est écrit? Alors nous on prend ce qui est écrit et on lit plusieurs fois. Dès qu'on retrouve la révélation qui est cachée dessus, on dit va dire ça à tes amis musulmans qui te suivent là, les moutons qui te suivent là, qui ne comprennent rien là. Moi je veux leur dire les choses que toi tu ne les dis pas. Maboul Madid, regardez la vidéo qui va suivre. Vous allez comprendre que ça va faire un bâtard. Abdul Madid, c'est un bâtard. Ce n'est même pas un docteur. C'est le docteur des musulmans, le docteur des Maboul. Chez les aveugles, celui qui est borgne, qui a un œil, c'est lui le roi. Abdul Madid est celui qui a un œil parmi les aveugles. Voilà pourquoi quand il parle, cela les suivre. Des Maboul comme ça. Suivez la vidéo qui va suivre là. Vous-même, quand vous allez comprendre seulement la vidéo, vous saurez que quand Abdul Madid va ouvrir sa bouche, ça veut dire que vous n'allez même pas vouloir l'écouter. Suivez. On vous dit que c'est une bande de tricheurs, de Maboul. Vous ne comprenez pas. Moi, je vais prendre toutes les vidéos où ils ont menti là. Je vais seulement déposer ça ici. Vous allez vous-même voir. Sans parler, hein, ça veut dire que je vous dépose. Quand vous vous écoutez, si vous donnez encore du crédit à ces gens-là, c'est que vous êtes fait pour aller en enfer. Qu'est-ce que moi, il peut faire pour vous? Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Celui qui ne croit pas en Jésus, il va en enfer. Est-ce que ça, c'est un problème? Vous ne croyez pas en ce que je dis, vous allez aller en enfer. Shalom et à demain. Ne manquez pas de suivre la vidéo. Hein. Suivez jusqu'à la fin. Suivez la vidéo. Vous allez comprendre. Au verset 2, il est dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 14, la parole a été faite chair. Nous avons entendu ici, au commencement était la parole.
Et cette parole s'est faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. Et en verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc, lorsqu'on lit ici, dans ce verset, il est dit ici, c'est Jésus-Christ, Dieu venu en chair. Alors, tel n'est pas le cas. Cela ne peut pas du tout être le cas. Tout d'abord, il faudrait que vous reconnaissiez que ce n'est pas tous les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire que parmi les chrétiens, il y a ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Entre autres, les témoins de Jéhovah, les gens de l'Eway International du Dr Paul Wewell, et ensuite il y a aussi le ministre également du révérend Sam Nyangoum, et ainsi que d'autres qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais dis-moi, pour ceux qui croient que Jésus serait Dieu, et en se basant sur ce passage de l'évangile déjà, moi je dirais simplement qu'ils sont grandement dans l'erreur. D'ailleurs, lorsque l'Écriture dit, par exemple, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, cela veut dire quoi? Est-ce que cela vaudrait, par exemple, à dire au commencement était la table, et la table était avec le menuisier, que la table était le menuisier? Non. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ça veut dire quoi? Normalement, les chrétiens, naturellement, les chrétiens s'attellent sur le verset 14 qui dit, je cite, que vous avez d'ailleurs lu ici, et la parole a été faite chair. Et ils pensent qu'à partir de là, donc Jésus serait Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Mais nous disons non, ils sont grandement dans l'erreur, puisque lorsque l'Écriture parle de la parole de Dieu qui est au commencement avec Dieu, il ne s'agit nullement de Jésus-Christ, mais il s'agit plutôt de l'ordre créatif par lequel Dieu tirait toutes choses à l'existence, comme nous l'avions expliqué, n'est-ce pas, dans notre définition de Dieu, en disant que Dieu a créé toutes choses à partir du néant. Il a créé toutes choses à partir de sa parole. Et c'est ce qui est confirmé dans Genèse chapitre 1, verset que vous avez mis dans la Bible. Moi aussi, je vais m'en servir de la Bible pour vous démontrer cela. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit ceci. Vous pouvez lire même tous les chapitres, le chapitre 1, dans son entièreté. Mais ici, je vais choisir juste quelques versets. Au verset 3, par exemple, Dieu dit, il est écrit donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fit ainsi. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous remarquerez que partout, Dieu était en train de dire, donc l'Écriture nous dit que Dieu avait dit et la chose arriva. Dieu a dit et la chose est arrivée. Et nous disons que lorsque le verset dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, il ne s'agit nullement de Jésus-Christ, mais il s'agit plutôt, comme je l'avais dit ici, de la parole de Dieu par laquelle il a tiré toutes choses du néant à l'existence. C'est-à-dire qu'au commencement de la création, Dieu a créé toutes choses par la parole. Puisque le Coran, dans son chapitre 36, verset 82, dit ceci, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama amuruhu illa arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Le Coran dit, donc j'ai traduit le verset en question, le Coran dit ceci, et lorsque Dieu veut faire quelque chose, son commandement est soit et la chose arrive. Et donc c'est ainsi, ici dans ce passage de la Bible, il est question de la création de Dieu qui était venue, que Dieu avait fait de l'existence des choses créées, ou des choses créées qui sont venues à l'existence par la parole de Dieu. Moi, dis-moi, les chrétiens s'appuient sur le verset 14 pour dire de Jésus que non, il est la parole, comme le premier verset dit que la parole était Dieu, et que cette parole, au verset 14, a été faite chair. Donc il voit par là, n'est-ce pas, la venue de Dieu sous la forme humaine à la personne de qui? De Jésus-Christ, que l'appel de Dieu soit sur eux. Mais ils lisent le verset 14, ils s'appuient sur le verset 14, mais on a comme l'impression des fois, lorsque les chrétiens lisent ce verset-là, ils n'arrivent pas, ils ne terminent pas tous les versets. Puisque le verset 14 nous dit ceci, juste à la dernière partie du verset 14, je vais les relire une fois de plus. Au verset 14, nous lisons ceci, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,